le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo focus, c'est-à-dire une vidéo au cours de laquelle j'aimerais me concentrer sur un livre en particulier. Il faut savoir que je recommence cette vidéo à chaque fois, ça fait 10-15 fois que j'essaye de vous parler de ce livre et ça fait 10-15 fois que je me rate parce que c'est un livre qui m'a beaucoup plu et j'ai du mal à parler des livres qui m'ont plu. D'autant plus que c'est un roman engagé et du coup le sujet me tient à cœur et je me dis est-ce que je suis assez légitime pour vous en parler? Comment je vais faire pour retranscrire ce que l'autrice a réussi à faire dans son roman de manière à ce que ça vous donne envie de le lire et de manière à ce que vous compreniez à quel point le sujet me touche. Et en même temps, je peux pas avoir idée de ce que c'est que de vivre ce que les personnages de ce livre ont vécu. Et du coup, c'est difficile de vous expliquer tout ça. Donc je vais essayer de le faire au mieux, j'espère que ça va aller parce que vraiment ça fait littéralement 10 fois que je recommence cette vidéo. Bref, on commence ça tout de suite. Le livre qui me chamboule autant depuis plus d'1 heure, c'est celui-ci. Vous l'avez sans doute vu passer sur YouTube, sur Booktube, sur Bookstagram, etc. et peut-être sur d'autres réseaux sociaux. Il s'agit de La rue qui nous sépare. C'est le premier roman de Célia Samba, publié aux éditions Hachette Roman. Avant de partir dans le résumé de ce livre, je voudrais dire un grand merci à Célia qui est venue me parler sur Insta pour me dire « Marie, est-ce que ça te dirait de lire mon roman ?» Et elle m'a pitché son truc et ça m'a vachement donné envie et j'ai dit oui, carrément, j'ai trop envie de lire ton roman. Et merci aussi aux éditions Hachette Roman qui du coup me l'ont envoyé en service presse, c'est-à-dire gratuitement. Donc merci Célia, merci Hachette. Grâce à vous, j'ai pu découvrir un super roman et ça a été un vrai coup de cœur. Je l'ai lu en 3 jours à peine, je me couchais à 1h du matin pour pouvoir savoir ce qu'il allait arriver au protagoniste de cette histoire. Ça explique la fatigue, mais ça explique aussi l'entrain. Bref, merci beaucoup, j'ai fait une très belle découverte. La rue qui nous sépare, c'est l'histoire de 2 protagonistes, Noémia et Tristan. Alors Noémia, c'est une jeune femme qui est étudiante, qui a 19 ans, et Tristan, eh bien, il a 21 ans et c'est un sans-abri. À partir de là, il y a entre eux la rue qui les sépare. Et la rue, c'est quoi? C'est la société en fait, c'est le froid, c'est tous les a priori qu'il peut y avoir finalement de la part de Noémia, mais aussi de la part de Tristan. C'est tous ces préjugés, tous ces stéréotypes qu'on peut avoir sur les personnes sans-abri qui nous freinent lorsque on voit quelqu'un assis par terre et qu'on se dit ben est-ce que je vais lui donner une pièce? Est-ce que je lui dis bonjour? Qu'est-ce que je fais? Et toutes ces questions, c'est des questions que Noémia, elle se pose. Il y a aussi la peur qu'elle peut avoir parce que forcément, c'est une jeune femme, donc on est dans une société qui est compliquée hein, quand tu es une jeune femme et que tu croises quelqu'un dans la rue, tu peux pas lui accorder ta confiance tout de suite. Alors ouais, c'est mal foutu, mais c'est comme ça. Et puis si vous êtes une femme, vous comprenez certainement ce dont je vais vous parler. Puisque on sait très bien qu'il y a du harcèlement, il y a des agressions sexuelles, et il y a des choses qui sont terribles qui se passent, que ce soit dans la rue ou ailleurs. Donc forcément, quand Noémia rencontre Tristan, eh bien c'est un peu compliqué, et il y a cette rue qui les sépare, il y a cette rue entre les deux. Le vrai tour de force, c'est que l'autrice de ce roman réussit à nous faire entrer dans la tête des personnages, que ce soit dans les pensées de Noémia ou dans celles de Tristan, ainsi que dans la tête des personnages qui les entourent. Deuxième tour de force, bien sûr, c'est tout cet arrière-plan des personnages qui les entourent et tout cet arrière-plan des personnages principaux eux-mêmes. Petit à petit, l'histoire se construit et on comprend pourquoi Tristan en est arrivé là, pourquoi Noémia en est arrivée là, et qui sont ces personnes qui les entourent, pourquoi elles sont aussi importantes. Et vraiment, c'est fait d'une manière qui est à la fois fine, subtile, judicieuse, et c'est vraiment d'une grande justesse psychologique. Et il y a un espèce de réalisme qui est très agréable quand on lit ce livre. Et vraiment, c'est super bien fait et ça rend les choses... Voilà, ça y est, vous voyez, je perds mes mots. Mais ça rend la lecture très 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 agréable. Et du coup, l'engagement que peut avoir l'autrice dans son roman en faveur des personnes sans abri et l'engagement qu'elle peut avoir à vouloir nous transmettre toutes ces réflexions autour des préjugés et des stéréotypes, du coup il en ressort d'autant mieux en fait, vu que on a cette finesse psychologique et cette finesse dans l'histoire des personnages.
Alors il faut savoir que Célia a gagné le concours d'écriture Nos Futurs et franchement elle l'a pas volé parce que vraiment pour un premier roman je trouve que c'est assez exceptionnel de réussir à nous faire lire un livre comme ça en 3 jours. Enfin pour ma part ça faisait un moment que j'avais un rythme de lecture qui était un peu coussi coussa, je lisais un peu, ça me saoulait, je relisais autre chose, ça allait mieux, etc. Mais là, il n'y avait pas à chipoter, il n'y avait pas de ouais, non, je suis fatiguée ce soir, je vais plutôt regarder une série Netflix plutôt que de lire ça. Non, non. Dès que j'avais un moment dans ma journée ou dans ma soirée, j'attrapais ce bouquin pour pouvoir le lire. J'ai été chez la coiffeuse, comme vous pouvez le voir, et chez la coiffeuse, pendant que mes cheveux étaient en train de décolorer, j'ai eu genre une demi-heure, 40 minutes de battement, et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit à la coiffeuse, dis-moi, est-ce que tu peux me filer mon sac parce qu'il y a mon livre dedans, il faut que je le continue. Vous voyez à quel point on en est? Bref, c'est vraiment un livre qui était super addictif. Il y a bien sûr des petits points qui sont à améliorer, mais c'est tout à fait normal parce que c'est un premier roman, donc c'est évident qu'il y a des choses à améliorer. Il y a des romanciers qui ont une expérience de dingue et qui ont encore des défauts au niveau du style de leur écriture. Mais là, franchement, pour une personne aussi jeune et pour un premier roman, c'est vraiment exceptionnel et du coup je vous le conseille à fond. Il y a un côté super à ce livre, c'est que c'est un roman engagé, mais pas seulement dans l'histoire, pas seulement sur le papier, pas seulement dans la morale qu'il peut avoir et dans les idées qu'il peut transmettre, il y a aussi ça. Cette petite jaquette nous indique que lorsque vous achetez un roman de Célia Samba, donc ce roman-là, il y a 1 € qui est reversé à l'association La Cloche. Cette association, elle lutte contre l'exclusion des personnes sans abri. Voilà, je ne vous mens pas, c'est écrit là. Et c'est très important de faire des choses concrètes. En parlant de choses concrètes, il y a une espèce de morale, une espèce de petite phrase que je retiendrai particulièrement dans ce roman. C'est que on ne sait jamais trop comment se comporter face à une personne qui est sans abri. Et parfois même, on ne peut pas faire de gestes en particulier, on n'a pas forcément des choses à donner. On ne sait pas comment s'y prendre, etc. Et ce que nous rappelle l'autrice de ce roman, c'est que finalement, un sourire, ça coûte rien. Et je pense que c'est l'une des choses qui me marquera le plus, c'est que finalement, c'est vrai, un sourire, ça coûte rien. Et un sourire, pour une personne qui est assise dans la rue, pour une personne qui est déshumanisée par le regard des autres, qui ne le considère même plus comme une personne, puisque finalement, on en est là, c'est-à-dire que quand on voit une personne dans la rue, qu'est-ce qu'on fait? On évite son regard. Au mieux, on a pitié et au pire, j'ose même pas l'imaginer. Mais finalement, dire bonjour et sourire, c'est la moindre des choses. Et vraiment, c'est un peu une claque que de lire ce roman de Célia Samba parce que tu te dis en fait, cette jeune femme, elle écrit ce livre-là, elle s'est documentée sur les personnes sans abri. C'est une rencontre avec une personne sans abri qui lui a inspiré ça. Et tu te dis en fait, aujourd'hui, si on n'a pas des personnes comme elle pour nous réveiller, pour nous secouer, pour nous faire réagir en fait, que ce soit en donnant 1 €, en achetant ce livre, ou que ce soit tout simplement en lisant un truc comme ça qui nous fait tilt, bah si on n'a pas des personnes comme cette autrice pour nous réveiller, enfin notre société elle court à sa perte en fait, complètement. Donc vraiment ça fait énormément de bien d'avoir des romans engagés et c'est très très important de soutenir des romancières comme elle. Donc vraiment, si vous hésitez encore, sachez que c'est une très très belle lecture, à la fois au niveau de l'histoire qui est extrêmement prenante, mais aussi au niveau de son engagement politique et social, c'est une pépite. Pour revenir un petit peu sur mes impressions de lectrice, sur mon avis, etc. Alors c'est vrai que je peux pas trop vous en divulguer parce que j'ai pas tellement envie de vous spoiler ce qui va se passer dans l'histoire. Vous en savez déjà assez sur Noémie et Tristan par rapport à tout ce que je vous ai dit avant. Mais il y a des choses qui m'ont fait réagir, il y a des choses qui m'ont fait tilter. Et notamment une chose, à un moment donné, qui... Comment expliquer ça? En fait, à un moment donné, on est mis face à nos propres choix. Moi, je l'ai interprété comme ça, je sais pas vraiment si c'est ce que l'autrice a eu envie de transmettre. Mais c'est comme ça que je l'ai ressenti. Et je l'ai ressenti comme, en fait, là,
l'autrice me met face à un choix que je dois faire en tant que lectrice. Et en fait, ce choix, c'est pas seulement un choix qui a lieu dans la lecture, c'est aussi un choix qui peut avoir lieu dans la vie de tous les jours. Vous comprendrez mieux quand vous lirez ce roman de quoi je suis en train de parler maintenant. Et si vous l'avez déjà lu, vous comprenez à quoi je fais allusion quand je dis qu'il y a un choix à faire. Mais du coup, c'est pas seulement un choix en tant que lectrice, ça nous met aussi face à nos choix de tous les jours. C'est-à-dire, si on était dans la situation dans laquelle nous met Célia, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on ferait? Et finalement, être préparé à cette situation, peut-être que ça peut éveiller les consciences et nous éduquer en fait sur le sujet. Et donc, je trouve que c'est très intelligent dans la manière dont c'est amené. On peut se poser des questions sur la construction, on peut se dire oui, mais ce choix qu'elle nous demande de faire, est-ce que c'est pas une certaine facilité d'un côté il y a un truc cool et d'un côté un truc moins cool? Est-ce que c'est pas... Est-ce qu'elle s'est pas dit je vais écrire le choix cool et le choix moins cool et du coup après vous verrez bien que selon le choix que vous faites, il y a des conséquences? Est-ce que c'est juste j'arrivais pas à me décider entre deux choix, du coup je vous ai écrit les deux histoire que vous ayez les deux? Non, moi je le prends pas du tout comme ça. Je le prends aussi comme comme un mari, on va te secouer un peu pour te dire ok, donc vraiment qu'est-ce que tu veux faire? Voilà, j'ai un peu du mal à vous expliquer sans vous spoiler, c'est très difficile à dire. J'espère d'ailleurs que mes allusions sont pas trop explicites parce que ce serait dommage de vous spoiler ça. Mais voilà, ça m'a donné un peu ce déclic et ce choc électrique à la lecture de ce livre, tout en étant une lecture franchement addictive. Donc vraiment, je vous conseille ce roman à 1000%. Je suis passée de j'essaye de vous faire une vidéo et je recommence 10 fois, peut-être même 15 fois, je suis en galère de ouf. Je pars de là à je fais la vidéo d'une traite. Franchement, je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Je pense qu'il y a à la fois énormément d'entrain pour ce livre et en même temps une espèce d'angoisse de mal vous transmettre le truc, de trop vous spoiler, quoi que ce soit, enfin bref. En tout cas, ça a donné une vidéo, je pense, un peu différente des vidéos que je fais d'habitude. C'est vrai que je fais peu souvent des vidéos focus parce que c'est plus difficile de parler d'un livre en particulier et d'en parler bien. Mais j'espère vraiment que je vous aurai convaincu. Et franchement, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez déjà lu ou si ça vous a donné envie de le lire. Parce que voilà, c'est un livre qui me tient beaucoup à cœur. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit commentaire, à poser un petit pouce bleu, voilà, ça fait toujours plaisir. En tout cas, moi je vous souhaite de passer une très bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!